Je m'appelle Vincent, j'ai 50 ans et ça fait 15 ans que je travaille dans cette belle structure toulousaine et que je fais de l'urologie. Je pratique l'urologie et particulièrement l'endo-urologie. Vous avez peut-être entendu parler ou non des TMS. TMS, c'est quoi? Je ne vais pas faire un cours parce que moi-même, j'étais pas très au fait du sujet, mais on a tous, sans savoir l'acronyme, trouble musculo-squelettique, un ressenti un jour ou l'autre, une douleur dans la nuque, dans les épaules, dans le dos, une sensation de tiraillement, de crampes. Et puis à la fin de longues interventions et d'une journée vraiment bien remplie au bloc opératoire, presque une sensation de blocage où on est vraiment mal. Et si cette sensation se répète, c'est là où finalement ça peut avoir un impact sur la qualité de vie. La qualité de vie au travail, évidemment. Non seulement au travail, à la maison, mais aussi sur le patient, puisque les résultats ne sont peut-être pas forcément les meilleurs lorsque on opère en ayant des douleurs. Et c'est vraiment le hasard qui m'a poussé à rencontrer donc, la société Apo et découvrir ce que c'était qu'un exosquelette. 80% des chirurgiens de la planète rapportent avoir présenté des douleurs. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On continue de rapporter? On fait quoi? Donc, il faut trouver d'autres moyens. L'autre moyen, les exosquelettes. Waouh, pourquoi on n'en parle pas plus? Alors, c'est très simple. Mon analyse, en fait, c'est que les exosquelettes n'ont pas encore fait la preuve formelle de leur efficacité dans les essais contrôlés, randomisés. De ce fait, les exosquelettes ont du mal à pénétrer au bloc opératoire et chez les professionnels de santé, à cause de ça, de cette culture de l'evidence-based medicine. Mais est-ce qu'il faut encore qu'on attende 30 ans pour atteindre cette evidence-based medicine pour pouvoir tester sur le terrain un appareil qui, à mon sens, je le teste depuis 15 jours. Je ne peux plus m'en passer. Pourquoi? Parce que ça soutient, ça soulage. On peut enchaîner les interventions sans douleur. Lorsqu'on travaille le bras en avant, comme c'est le cas dans ma pratique quotidienne, eh bien, on se trouve au bout d'une heure ou une heure et demie avec une tension au niveau des trapèzes et cette douleur va impacter la concentration et on se focalise moins sur ce qu'on fait et du coup, peut-être que, effectivement, il y a une répercussion invisible, peut-être un jour visible, sur les suites opératoires du patient.